Bonjour, le cours qu'on va faire ensemble sur Parashat Teruma. Dans notre parasha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de récolter de l'argent pour construire le Beth Amikdash. C'est marqué Daber el Bnei Israël, V'ikrou li, ils prendront pour moi Teruma. Le Midrash dit, c'est marqué Daber el Bnei Israël. Daber, Lachon Pius. S'il vous plaît, il faut les supplier pour qu'ils te donnent de l'argent pour construire le Beth Amikdash. Comme c'est marqué Daberu al Lev Yerushalayim. C'est au moment qu'on dit Daber, c'est un langage de supplier quelqu'un. Baal HaTurim, il dit au nom de Midrash, Yalkut Shimoni, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de supplier les bénis Israël de donner de l'argent pour construire le Mishkan. Il y a 6 mois, ils ont sorti d'Égypte et chacun il a pris avec lui des millions. Alors c'est pour quelqu'un qui a des millions, c'est pas difficile de donner pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. Pourquoi il faut les supplier? Il y a 6 mois, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de demander aux bénis Israël de donner l'argent pour construire le Mishkan, c'était le lendemain de Kippour. Bénis Israël ils ont sorti la veille de Pesach. Alors, il y a 6 mois entre Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Elul. Et c'était le lendemain de Kippour. Si c'était le lendemain de Kippour, il y a 6 mois, c'est des millionnaires les bénis Israël. Qu'est-ce que tu dois les supplier pour qu'ils donnent le Beth Amikdash pour le Mishkan? Le Midrash dit, entre parenthèses, si pour construire le Mishkan, on doit les supplier et ne pas être agressif, ceux qui sont agressifs au moment qu'ils demandent des dons aux gens, c'est pas bien. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. Je referme la parenthèse, on continue. Pour comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de supplier les bénis Israël, on va donner une image. S'il y a quelqu'un, je lui ai offert un cadeau, 10 000 euros. Après 2-3 jours, je lui demande, donne-moi, je t'en prie, 500 euros. Ce bonhomme, il aura du mal à me donner les 500 euros. Je t'ai donné il y a 2 jours, il y a 24 heures, il y a 48 heures. Je t'ai donné 10 000 euros cadeau. 500 euros. Non. Il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'au moment que lui, il a eu l'argent, il était sûr et certain qu'à partir de maintenant, cet argent, il m'appartient. Et au moment que ça m'appartient, j'ai du mal à me détacher. Mais par contre, si au moment que je lui donnais cet argent, je lui dis, regarde, je te donne 10 000 euros cadeau, mais dans 2-3 jours, j'aurais voulu que tu me donnes 500 euros. Alors lui, il aura beaucoup plus de facilité à me donner ces 500 euros. Pourquoi? Parce qu'au moment que je lui donnais l'argent, psychologiquement, je lui préparais. Mais au moment que quelqu'un il sent qu'on lui prend de l'argent de sa poche, il y a des gens qui font un grattoir pour leur gratter de l'argent. Ça, Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas. Il y a des gens, au moment qu'on leur prend de l'argent, ils sentent, on dirait qu'on leur a arraché un membre de leur corps. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, certes, Béné Israël, ils sont millionnaires. Ils ont sorti d'Égypte chacun avec Tish'im Chamurei Luv Nosim Kol Tuv. C'est marqué dans le Midrash que les Béné Israël, chacun il est sorti avec 90 ânes, remplis des richesses d'Égypte. Mais, au moment qu'ils ont pris cet argent et cette richesse, on ne leur a pas dit qu'on va récupérer de l'argent pour construire le Mishkan. Alors cet argent, eux, ils se sont attachés à cet argent. Ils ont du mal à donner. Alors tu vas les supplier pour donner cet argent. Je ne veux pas de l'argent qu'on a pris de quelqu'un, qu'on lui a fait du mal. Si tu vas leur prendre de l'argent par force, ça va leur faire du mal. Et avec ça, je ne veux pas construire le Mishkan. La preuve, au moment qu'on fait la Brit Mila, on ne fait pas la bracha, Baruch Ata Hashem she'asimcha bim'ono, comme on fait pour les Khatan et Kala. Parce que la simcha, il n'y a pas ici. Pardon, comment vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu soit joyeux au moment qu'on fait du mal à un bébé? On lui fait la Brit Mila, le bébé il pleure, le bébé a mal. Akadosh Baruch Hu il a dit, je ne veux pas qu'on fasse la bracha au moment qu'il y a la Brit Mila, she'asimcha bim'ono. Je ne peux pas avoir la joie quand j'ai un juif, même un bébé de 8 jours, souffre. À plus forte raison, un adulte,
Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on va chez un adulte et qu'on le fait souffrir et après avec son argent qu'on l'a pris par force, on construit le Beth Amikdash, le Mishkan. Le Beth Halevi pose une question, pourquoi Parashat Mishpatim, elle sépare entre Parashat Yitro et Parashat Teruma. Normalement, après Parashat Yitro, après les 10 commandements, tout de suite il fallait marquer Parashat Teruma et après écrire Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est la parashat des lois. Comment on doit se conduire, comment on doit faire des affaires dans le kasher, etc., etc. Quel rapport il y a entre les 10 commandements et Teruma? Pourquoi on l'a planté au milieu? Puisqu'on était dans les 10 commandements, dans la sainteté, il fallait continuer dans la sainteté Teruma et après parler des affaires, après Parashat Mishpatim. Pourquoi on a planté Parashat Mishpatim entre Yitro et Teruma? Pour la simple raison, c'est marqué dans le Beth Halevi que on va vous demander la Teruma, on va vous demander de faire des dons. Mais il faut savoir que l'argent que vous allez donner, il faut que l'argent soit kasher. On ne peut pas faire des dons avec de l'argent qui n'est pas kasher. Alors pour que vous allez savoir comment l'argent est kasher, on va d'abord vous apprendre Parashat Mishpatim, comment on doit faire de l'argent kasher. Comment on fait l'argent kasher? Après on a écrit Parashat Teruma qu'il faut donner. Après que tu as fabriqué de l'argent kasher, là on vient et on te demande de cet argent qu'il faut donner au Mishkan, au Beth Amikdash. Je donne un exemple. Quelqu'un, il assure sa maison. Il paye 500 € par an l'assurance. Ça fait 30 ans qu'il assure la maison. Ça fait 30 ans qu'il paye 500 € tous les ans pour l'assurance. Un jour, on a cambriolé chez lui le pauvre. Et lui, il s'est dit, ça fait 30 ans que je paye pour une fois qu'on m'a cambriolé, on m'a rien volé, seulement on m'a cassé ma serrure. Je vais déclarer à l'assurance beaucoup plus. Alors je vais demander à un copain qui me donne des photos d'une gourmette. Je vais demander à un copain qui me donne une facture d'ici. Je vais demander à l'autre qui me fasse une facture de ça. Et comme ça, je vais aller présenter à mon assurance 20 000 €. Et l'assurance, ils vont me rembourser peut-être 15 000. Mais au moins, je récupère mes 30 ans d'assurance que j'ai mis. Au moment que lui touche ce chèque de 15 000 ou 20 000 € de l'assurance, il dit Baruch Hashem. Quoi Baruch Hashem? Tu as volé l'assurance. Baruch Hashem. Et pas seulement ça, encore plus loin. Il dit je vais prélever pas 10%, je vais prélever 20% en maaser. Et il prélève sur ces 15 000, 3 000 €, 20% de maaser. Et il va à la synagogue, et il va acheter là-bas des livres pour faire des prières. Et à l'intérieur, il écrit offert à la mémoire de tel, ou pour la réussite de tel, il écrit son nom. C'est un mensonge. Tu as volé déjà l'assurance et là tu es en train d'écrire un mensonge. Offert par qui? Par toi? Mais ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'assurance. Il fallait marquer là-bas, offert par l'assurance, je ne sais pas quelle assurance. Ce n'est pas ton argent. Tu as volé cet argent à l'assurance. Et l'argent, il appartient à l'assurance. C'est pour ça qu'il y a Parashat Mishpatim avant Parashat Teruma. Pour te dire comment il faut fabriquer de l'argent kasher pour qu'après tu puisses aller à la synagogue ou à la yeshiva ou au kollel pour faire des dons avec de l'argent kasher. Dans le Radak, dans Sefer Melachim Perek Bet, Pasuk Hei, c'est marqué, Melachim Bet, Perek Hei, c'est marqué là-bas, que même un goy, le Radak là-bas, le commentateur dit, même un goy, il sait qu'on ne peut pas faire des dons avec des choses qui ne sont pas cachères. C'est quoi? Là-bas dans le Navi, dans Melachim Bet, c'est rapporté là-bas que Naaman, le général de l'armée de Aram, le roi de Aram, Naaman, il a kidnappé une jeune fille juive et il l'a gardée chez lui à la maison comme servante. Akadosh Baruch Hu, il a puni Naaman qui lui a donné la lèpre. Et il a souffert beaucoup. Cette jeune fille juive, elle a dit à sa maîtresse, pourquoi ton mari souffre autant? Chez nous, chez les juifs en Israël, on a là-bas un prophète qui peut le guérir de cette maladie.
Dis à ton mari qu'il aille en Israël. Mais à l'époque, Israël, elle était en guerre avec Aram. Alors lui, le général de l'armée, il a demandé au roi d'Aram de demander au roi d'Israël de l'autoriser à rentrer en Israël pour aller voir ce prophète Élisha. Le roi d'Israël, quand il reçoit cette lettre du roi d'Aram, en lui demandant d'autoriser le général de l'armée de rentrer en Israël pour aller rencontrer ce prophète Élisha, tout de suite il a déchiré ses habits. Il a senti qu'il y a un coup, une préparation à une guerre. Il a eu peur, il a déchiré ses habits. Élisha, un avis, quand il a entendu ça, il est parti voir le roi d'Israël, il lui a dit: pourquoi tu déchires tes habits? Laisse faire. Ils veulent voir s'il y a un prophète en Israël. Je vais leur prouver qu'il y a un prophète en Israël. Et là, le roi d'Israël, il a autorisé Naaman à venir en Israël. Naaman, il est venu en Israël. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails de l'histoire qui lui a dit de se laver, de se tromper dans le fleuve. On ne va pas rentrer dans ça, le détail. À la fin de l'histoire, quand il a guéri Naaman, et il a voulu se convertir au judaïsme, si on peut dire, il est parti voir Élisha et lui a dit: je demande l'autorisation de prendre avec moi 10 sacs de sable. De sable, c'est gratuit. Mais il a demandé l'autorisation. Pourquoi tu as besoin d'une autorisation? Du sable, aujourd'hui le sable ça coûte de l'argent. Mais c'est gratuit, tu peux prendre autant que tu veux. Mais il a demandé l'autorisation. Pourquoi? Parce que Naaman, ce goy-là, il a dit: j'arrête de faire l'idolâtrie. À partir de maintenant, avec ce sable-là d'Israël, de la Terre Sainte, je vais construire un autel et je vais faire des sacrifices au Dieu d'Israël. Et moi, goy, je sais si je vais voler du sable et je vais faire des dons avec le vol que j'ai fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors je demande l'autorisation. Comme ça le Radak dit. Le Radak dit là-bas sur place, même un goy sait qu'on ne peut pas faire des dons avec des choses qui ils étaient faits, fabriqués par non-kasher. C'est marqué dans Tehillim, Lama teratzedun harim gavnunim. Le Midrash dit dans Parashat Vayechi Perek Tzadik Tet, pourquoi c'est marqué là-bas gavnunim? Qu'est-ce qui veut dire le mot gavnunim? Lama teratzedun harim gavnunim. Là-bas, le Midrash, dans Parashat Vayechi, dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il est venu donner la Torah au Béné Israël, toutes les montagnes, ils se sont présentés devant Hachem et ils ont demandé à Hachem qu'il donne la Torah sur eux. Akadosh Baruch Hu il leur a dit à tous, Gavnunim, en hébreu Gavnunim, ça veut dire une bosse dans le dos. Vous avez tous des bosses. Quelle bosse? Vous êtes tous orgueilleux. La seule montagne qui est humble et qui n'est pas orgueilleuse, c'est Har Sinaï. C'est le plus petit arbre qui ne s'est pas présenté. Il a dit: qu'est-ce que je vais me présenter? Des arbres géants comme ça, pardon, pas des arbres, des montagnes géants. Il se présente, moi, lui, il est resté, il n'a pas bougé. Akadosh Baruch Hu, il a dit: cette montagne la plus petite, qu'elle n'a pas branché, qu'elle n'a pas bougé, cette montagne-là, Har Sinaï, sur lui, je donnerai la Torah. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Mais Rabbi Akiva, il donne un autre enseignement sur cette Midrash. Il dit Gavnunim, ça ne veut pas dire Gibenet, une bosse. Ça ne veut pas dire l'orgueil. Gavnunim, ça veut dire voleur. Au moment que Shlomo, il a voulu construire le Beth Amikdash, les Shvatim, les tribus, ils se sont disputés entre eux où Shlomo HaMelech va construire le Mishkan. Chacun il a voulu que ce soit sur son territoire. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Naphtali, Asher, tous ils ont voulu chez eux. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux tribus: vous êtes tous des tzadikim, vous êtes tous des saints, mais vous êtes aussi tous des voleurs. Et je ne veux pas construire le Beth Amikdash où il y a des voleurs, où il y a le vol, il faut pas que, où il y a la sainteté, il ne faut pas qu'il y ait le vol là-bas. Vous êtes tous des voleurs. Alors le Beth Amikdash, il ne sera pas construit chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont volé?
C'est marqué dans la Torah, dans les 10 commandements, Lotignov. Regardez Rashi sur place, il dit là-bas, ça veut dire quoi ne pas voler? Rashi sur place, il dit, Begonev nefashot akatuv medaber. C'est kidnapper quelqu'un. Vous êtes tous des voleurs, vous avez tous kidnappé Yosef et vous l'avez vendu. Alors je ne peux pas faire en sorte que le Beth Amikdash soit construit dans votre place, dans votre territoire, parce que vous êtes tous des voleurs. Et je ne veux pas de vol chez moi. Une seule personne n'a pas volé, n'a pas participé, c'est Binyamin. Et pour cela, je veux que le Beth Amikdash sera construit chez Binyamin. Comme ça, Rabbi Akiva dit, Kullechem gavnunim, vous êtes tous des voleurs, tous vous avez participé à la vente de Yosef. C'est marqué, Ki ganov gonavti mi eretz ha'ivriim. Même Yosef lui-même, il disait Ki ganov gonavti, la chante gavnunim. On voit d'ici dans notre paracha qu'au moment, ça commence déjà depuis le cours numéro 5, 6, 7 et 8 là, on voit que chaque chose qui est faite avec des bases non cachères, Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Akadosh Baruch Hu il rejette. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Kasher Vesameach et Kol Tov.